Yo, c'est encore 10 souffrances, et oui, on est un peu plus actif de temps en temps, vraiment que de temps en temps. Sur YouTube en tout cas, sur Twitter et Instagram et Discord, si jamais vous allez, n'hésitez pas, les liens sont en bas en description, on est très actifs. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous parler des Keywords, donc c'est un magazine sur la K-pop. Ils ont fait un numéro spécial hors sujet avec Blackpink notamment, Mamamoo, Dreamcatcher, que je vous conseille de star si jamais je vais me faire taper par Chica parce que je vous fais une promo que c'est une chaîne de Blackpink, les 21 du coup. Et je vais aussi en profiter pour quand même vous parler d'un numéro, qui est le numéro 5, qui mettait aussi à l'honneur Blackpink. Donc dans ces numéros, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des articles sur Blackpink, par exemple, mais sur n'importe quoi. Pour ces deux numéros, il y a un poster de Blackpink que je vous mettrai après ou par là, je ne sais pas. Ils sont sur mon mur, donc ce sera des close-up. Donc je vais d'abord vous parler de celui-là parce que c'est un numéro qui est sorti en septembre et octobre 2018, je crois. C'est écrit là, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Donc qu'est-ce qu'ils disent sur Blackpink? Déjà je vous montre à quoi ça ressemble, Keyword, c'est des articles très simples. Donc là par exemple vous avez une page sur Blackpink qui vous dit un retour fracassant. Donc là il parlait logiquement de Square Up. Voilà, il parlait de Square Up du coup que c'était en 2018. Avec du. Ça se voit aussi parce que l'image est assez sur là. Là on a des articles plutôt assez bien réalisés en général. L'image que vous voyez là, c'est d'ailleurs le poster de ce numéro. Du coup là par exemple ils vous disent que, pour dire à quel ça date, le avis de du a dépassé les 200 millions de vues. Maintenant on est à 1,4 milliard vues, donc c'est plutôt assez vieux. Hein. Je sais pas si ce numéro est encore disponible sur leur site, je crois que la dernière fois que j'ai regardé il était en rupture de stock, malheureusement. Du coup ce qu'ils disent dedans c'est... qu'est-ce qu'ils disent? Que je regarde précisément parce que je ne me souviens plus du tout. Hein. Il parle du peu d'émissions qu'ils avaient faites. Là, on a une interview exclusive avec Blackpink. Alors, je sais que je crois que l'interview, par contre, ils l'ont mis en ligne sur leur site au moment où je parle. Je ne sais plus si ça y est toujours. Là, par exemple, Keyword les a interrogés par exemple sur des questions très simples comme je regarde, s'il vous plaît, présentez-nous votre nouveau titre du. Qui est plus du coup leur nouveau titre, hein, parce que c'est Love Girl maintenant. Du coup, elles répondent. Donc là, par exemple, à cette question, c'est Tissou qui a répondu. Après, là, on a des présentations des membres, tout ce qui est le plus simple. C'est ce qu'on trouve généralement sur le net. Et c'est tout ce qui concerne réellement Blackpink. Après, là vous avez généralement des trucs de CD que la conseille avec l'envie. En cadeau, vous avez un poster que vous pouvez voir du coup, que je vous mettrai en close-up, qui moi est sur mon mur par là. Et là, du coup, vous avez le poster de Blackpink disponible dans le Keyword numéro 5. Donc, c'est tout ce qu'il y a comme poster de Blackpink. Et maintenant, je vais vous parler quand même de ce qui vous intéresse peut-être un peu plus, parce que celui-là est sorti le 27 novembre 2020. Logiquement, vous avez plus de sens de le trouver. C'est un numéro qui est principalement concerné à Blackpink, à 21, Mamamoo et Dreamcatcher, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est un numéro hors sujet, donc du coup il coûte un peu plus cher. Genre les numéros normaux comme celui-là il coûte 5 euros, celui-là a coûté 7,50 €. Hein, donc pas de tabou chez nous avec le prix. Hein. Du coup là on peut voir le sommaire que c'est bien réalisé en groupe. Donc par exemple on commence par Blackpink, ensuite Mamamoo, Dreamcatcher et 21. Donc du coup nous avons à peu près 40 pages de Blackpink. Donc, les Blink on est bien servi. Donc là, attendez, on a des questions il me semble. Enfin, c'est les questions de la conférence de presse. Du coup, là, on peut voir que Mumbai avait les 900 millions quand ils l'ont fait. Donc là, on peut voir des extraits de How You Like That. C'est encore des questions, du coup, c'est une interview encore. Là, on voit leur parcours année par année. Donc ça, c'est leur parcours en 2016. Donc on peut voir qu'ils n'avaient que Square 1 et Square 2. Avec mon accent pourri. Du coup, ils racontent aussi leur histoire. Là, du coup, c'est l'année 2017 où elles ont sorti
As If It Your Last et les débuts japonais de Blackpink, plus le remix de So Hot. Ensuite, on a l'année 2018, justement, qu'on parlait récemment, du coup, avec sortie de Square Up et de la version Jap de Square Up. Il me semble que c'est ça, voilà. Ensuite, nous avons l'année 2019, donc, qui a sorti Kiss This Love, et qui a sorti aussi Blackpink House, enfin, il me semble que c'est tout. Du coup, bah, là encore une fois, il raconte ce qui s'est passé en 2019 pour Blackpink. C'est assez bien écrit, généralement. Donc là, on a justement notre fameuse année 2020, où nous avons eu 6 albums. Donc là, dans une autre vidéo, je ne sais pas si elle est sortie avant ou après, je vous parler du coup des 4 versions. Donc on a les 4 versions de 6 albums, plus la version que je vous ai présentée. Un peu plus tard, plus tôt, je ne sais pas. Vous le saurez déjà, mais moi je ne sais pas, c'est toujours les deux à la suite, donc j'en sais rien. Donc du coup là, on raconte forcément leur parcours de 2020. Du coup, que je regarde... il parle justement du fameux documentaire de Blackpink sur Netflix. Je ne sais pas combien de fois vous l'avez regardé, mais pour moi personnellement, je l'ai regardé 2-3 fois. Je suis pas quelqu'un qui regarde souvent plusieurs fois la même chose. J'ai une mémoire très visuelle, du coup ça me saoule vite. Mais pour Blackpink, j'ai fait un effort. Et du coup, bah, il parle notamment du fameux titre Sour Candy. Sour Candy avec Lady Gaga avec une pépite, de Ice Cream, enfin tout ce qui est sorti quoi. Là, il nous parle de nos fameuses collaborations. Donc je ne sais pas si The Album était sorti à ce moment-là réellement, quand ils ont fait leur article, parce que du coup ils s'y prennent quand même à l'avance, parce que le temps d'envoyer à l'impression, qu'ils reçoivent, que tout soit validé. Je pense que c'est pris à l'avance, parce que il parle de la collab de Kiss and Make-up, là, de Sour Candy et de Ice Cream là, mais il ne parle pas de la collab avec Cardi B sur Bet You Wanna. Donc je pense que The Album n'était pas réellement sorti quand ils l'ont fait. Ensuite, bah, on a une présentation de Tissou sur tout son parcours. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser en tant que Tissou France. Mais du coup, il nous raconte par exemple qu'elle a été MC de Linkin Gayo avec Do Young de NCT et Lee Young de GOT7, qu'elle a été Trini en 2011, enfin qu'elle a commencé à être Trini à la Waiting en 2011. Enfin, on voit notamment des images du parcours de l'évolution de Tissou. Donc du coup, il nous parle aussi qu'en 2021, on va voir notre fameux drama avec Tissou Actress, donc pour Snowdrop. Ensuite, on a encore une page sur Tissou, où là, il lui présente des tenues phares de Tissou. Si jamais vous avez envie d'avoir un look de Tissou, ils vous mettent leur avis sur les tenues. Je pense que c'est leur tenue quand même qu'ils ont préférée. Ensuite, bah, on a la même chose avec Jennie, donc on a une présentation du parcours de Jennie, des tenues iconiques. On a pareil avec Rosé. Donc là encore, on présente ces tenues phares. Je pense que c'est les tenues qui sont considérées comme phares. Puis bah, forcément, qui dit les autres membres, forcément, il y a Lisa aussi. Voilà, c'est galère à filmer. Du coup, bah, là aussi, on a une présentation de ces tenues. Là, je pense qu'on a un truc sur How You Like That. Attendez que je vous avouerai que je n'ai pas eu le temps de tout feuilleter ce magnifique keyword, qui est du coup un sujet spécial sur les filles. Donc c'est le numéro 1, il y a 2 autres numéros qui sont prévus, si jamais ça vous intéresse. Hein. Du coup là je pense qu'il se concentre sur les styles de How You Like That. Alors là on dirait un pont dans le passé. Oui, c'est les moments phares de Blackpink avec le 14 août 2016, pardon, leur premier live, juillet 2017, premier showcase à l'étranger, 5 juillet 2020, première victoire pour premier album.
9 avril 2019, Coachella. On voit que c'est pas lui, hein. Enfin, j'ai pas eu le temps de tout feuilleter, de tout lire précisément. Donc là, on a les goodies, beaucoup de goodies sur Blackpink, avec notamment le Monopoly Blackpink, le lightstick, des peluches que l'on voit là, le Monopoly, le lightstick, des lunettes de Jennie pour Gentle. Même je crois que c'est ça le nom, j'ai oublié. Donc là où du coup il présente les différents goodies. Par exemple pour le Monopoly, c'est marqué là, c'est marqué le célèbre jeu Monopoly revêt les couleurs de Blackpink pour cette édition spéciale. Faites le tour du monde avec le groupe en quelques lancers de dés. Donc il se trouve à la YG Select, c'est le site, à environ 40 €. Bon, personnellement, je ne mettrai pas 40 € pour un Monopoly, mais si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il est disponible à environ 40 €. Du coup, là, on voit quelques dates de Blackpink pour la nourriture, parce que Blackpink aime manger, surtout Rosé entre nous, hein, Rosé la spécialiste. Et après, du coup, après, c'est fini, donc il n'y a que ça notamment sur Blackpink, ce qui est déjà pas mal. Donc, personnellement, je vous le conseille, hein, je trouve ça très intéressant. En plus, je trouve que ça raconte assez bien l'histoire du Blackpink, vu que ça les retrace année par année. Puis, on voit aussi leur parcours personnel, du coup, hein, dans la présentation des membres. Je vous le conseille, hein, surtout que vu qu'il est sorti récemment, je pense qu'il sera encore disponible au moment où où la vidéo sera sortie. Ou alors il sera disponible sur leur site. En tous les cas, normalement, ce sera disponible. Vous avez plus de chances de trouver celui-là que celui-là, hein. Donc là, vous avez le poster disponible dans le K-World hors sujet, donc sur Blackpink, Dreamcatcher, compagnie.